Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 22 septembre et nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés, indices boursiers, crypto également. Vous allez voir, c'est assez sympa. Les marchés US qui ont pas mal donné en performance. Et puis on va voir cette semaine, à partir de demain, comment vous allez pouvoir orienter vos trades et vos investissements pour augmenter les probabilités de succès. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on retrouve l'analyse hebdomadaire des marchés boursiers, crypto, et c'est parti. Je vous propose de commencer avec le CAC 40. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et laissez un petit commentaire, c'est toujours sympa. Allez, on va partir tout de suite sur ce qu'il s'est passé dernièrement. On a eu cette fameuse période du 15 juin jusqu'au 15 septembre, où les marchés, les traders lèvent le pied, les institutions financières vont lever le pied, restent quand même à l'affût, bien évidemment, de gros événements sur lesquels il est important de rentrer ou de sortir, mais on n'est pas dans un trading régulier et dans le fait de verser régulièrement, d'augmenter ses positions comme on peut le faire tout au long de l'année. La période d'été, la période de Noël, vous savez, c'est les périodes sur lesquelles on évite de se positionner. Et donc, le CAC 40, on a un joli sommet, deux jolis sommets présents sur les 8200. Voilà, on les a ici, 8200 de par le prix. Au plus haut, on est monté, voilà, on allait toucher les 8255 avant d'avoir ce fameux double top qu'on a validé en sortie et qu'on est allé prendre une baisse. Alors, objectif validé à peu près sur ces niveaux-là, ce qui fait qu'on a pas mal de mouvements de prix sur les alentours des 7600, 7500. Et là, ce qui s'est passé tout simplement, on va le mettre en évidence ici. On a deux plus bas et on a ici divergence du RSI, continuité de reprise haussière du RSI, avec ici un passage. Alors c'est tout frais, hein, attention, hein, encore une fois, il n'y a rien de bien défini, il manque encore d'autres éléments. Pour l'instant, on n'a que le prix qui a passé le plat SSB qui repasse haussier au niveau du nuage Ichimoku. Mais regardez ce qui s'est passé sur la cotation de jeudi. On a bien pris de la hausse, on a surpassé le plat SSB et là sur la cotation de vendredi on a fait une réintégration sur le plat SSB, donc à voir, on va peut-être avoir un petit jeu de ping-pong comme ça avant de pouvoir repartir potentiellement. Ce qui est sûr, c'est que au vu de tous les éléments et surtout de cette belle divergence, il y a quelque chose d'intéressant à surveiller sur le CAC 40, mais mis en corrélation, on va regarder directement sur le DAX, mis en corrélation avec le DAX, il va quand même falloir être prudent parce que le DAX, regardez, est complètement différent de ce qu'on a sur le CAC 40. CAC 40, le DAX. Généralement, le CAC 40 et le DAX, ça se suit. Ok, ça se suit. Et là, on a vraiment quelque chose de complètement différent. Alors, il faut savoir que sur le DAX, on avait eu ça comme divergence baissière, avec un maintien en droite de tendance et une sortie sur ces niveaux-là. Ok, à peu près ici. Avant d'avoir un plongeon qui s'est effectué. Et de nouveau, regardez ce qu'on a ici. On a deux niveaux légèrement plus hauts et une légère divergence qui se dessine. Donc, je pense que soit le DAX va aller rattraper le mouvement du CAC 40 en ayant un mouvement baissier, ce qui pourrait à peu près lui faire regagner peut-être les 18 000 points, pourquoi pas. On a également ici un niveau de support qui est présent sur les 18 250 à peu près, sur lesquels on pourrait revenir. Et là, vous voyez, ça voudrait dire qu'on ferait un double top et du coup, on récupérerait potentiellement la configuration qu'on avait précédemment sur le CAC 40. Mais c'est pas souvent que le CAC 40 se décorrèle comme ça du DAX et que le DAX se décorrèle du CAC 40. Généralement, les deux sont liés et vont avoir des mouvements assez similaires. Le DAX qui, lui, regardez, hein, encore une fois, pris au-dessus du nuage Ichimoku, on a la Tenkan, la Kijun, on a la Laxpan, bref, tout est bien, tout est beau. Donc, on peut aussi potentiellement avoir quelque chose de sympa, mais il faut pas perdre ici de vue cette petite divergence baissière. Donc pour le DAX, pour moi, je dirais c'est très dangereux ici de se positionner à l'achat sur ces investissements parce qu'on est sur les plus hauts, on est sur des niveaux de résistance, donc ça nous fera acheter des résistances. On va attendre que le prix peut-être revienne soit à peu près sur les 18 300, mais faire attention à la validation de cette figure technique du coup qui se dessinerait, qui serait un double top. Donc on peut venir chercher ce support là, mais il faudra pas mettre tout ce que l'on a de côté. Le mieux serait de venir chercher les supports qu'on aurait plutôt sur les 18 000 et même 18 000 de par le prix, hyper intéressant. Donc le DAX pour moi on met de côté. Le CAC 40 lui par contre, regardez,
eh bien, CAC 40 potentiel. Alors attention, ici on est sur une grosse phase de doute parce que on tente la sortie du nuage Ichimoku, on réintègre, etc. Donc on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, mais ce qui va être intéressant de voir, c'est le dernier peak buy ici, ok. Hop, support, pourquoi pas achat également, mais là, dans ces cas-là, on viendrait faire un double top, et donc il faudrait faire attention, encore une fois, on ne viendra pas tout mettre. Un plat SSB qui nous protégerait, et surtout 7400 de par le prix, encore une fois, le prix hyper important. Mais on a une belle phase corrective sur le CAC 40, on a eu une belle phase haussière et de maintien sur le DAX, et ça, cette divergence au niveau européen, c'est un peu... ça apporte un peu de doute parce que si on regarde du coup l'Eurostoxx, on a une belle droite de tendance qui maintient les prix et les prix ont du mal, on perce pas, ok, on flanche, on pèse un peu, mais on revient constamment sur cette droite de tendance qui joue rôle de résistance. D'accord, on a ici également le RSI qui a flanché à plusieurs reprises, ok, on a refait une sortie, mais vous voyez, les marchés européens, c'est en gros c'est brouillon. Aujourd'hui c'est brouillon, et surtout cette décorrélation entre le CAC 40 et le DAX, eh bien moi va m'inciter à vous conseiller plutôt de vous orienter sur le marché américain ou alors de trader d'autres produits. Mais les produits européens pour l'instant, on restera à l'écart, ou alors on viendra acheter des ETF, pourquoi pas, quand on arrivera sur des niveaux de support, CAC, DAX, ça peut être intéressant, mais bon, pour le trading, en gros, on va avoir aussi bien des bonnes séances haussières que baissières, on n'a pas vraiment d'orientation. Vous allez voir ce qui est complètement différent ici du marché américain sur lequel on va aller tout de suite. Le marché américain, encore une fois, là on a le Dow Jones, hop, ça part à la hausse. C'est très beau, c'est très propre. On avait eu une belle divergence ici, rappelez-vous, je vous disais, attention, c'est quelque chose de sensible. Et bien finalement, on l'avait invalidé sur ces niveaux-là. Donc c'est à peu près sur cet niveau, hein. On avait tenté une sortie du nuage, on a réintégré, et puis finalement après on a fait un support ici, et bon, à son retour ici, il y avait des achats intéressants à effectuer. Je sais que des étudiants en ont pris, je sais que certains ont même fait des options également, donc voilà, les effets de levier font plaisir, mais attention encore une fois, les all-in sur les supports, quand ça passe, ça fait plaisir, mais n'oubliez pas qu'on est sur des probabilités qui ne sont jamais de 100%, donc ne vous mettez pas en risque. Ici, stratégie simple, allez chercher encore une fois les supports pour acheter ETF. Bon voilà, pourquoi pas. Swing trader, des achats, on attend vos signaux de trading, et des traders, encore une fois, on s'adapte toujours au jour le jour. Mais là, il y a une petite position délicate, c'est qu'on se retrouve un peu dans un contexte qu'on avait quand on était ici, hein, et qu'on faisait des plus hauts. Encore une fois, qu'on avait sorti, voilà, on avait cassé ici le niveau des 37 000 et qu'après on était dans cette zone, on était sur des plus hauts et on naviguait un petit peu à l'aveugle, encore une fois. Et là, c'est le prix qui va déterminer les niveaux où, si vous faites du swing trading, vous allez pouvoir sortir. Donc, il faut prendre encore une fois des prix ronds. On va prendre 41 200, 41 300, 41 400, etc. Et là, on est également, une fois de plus, à partir d'ici, sorti et on passe une résistance. Et on est en zone de progression haussière. Encore une fois, tout peut bien se passer. Il faudra juste faire attention à cette légère divergence ici, qu'on semble avoir invalidée parce qu'on a l'air d'être sorti de notre droite de tendance sur le RSI. Mais ici, on navigue du coup à l'aveugle. Donc forcément, les achats d'ETF ici, c'est pas forcément très conseillé puisqu'on achèterait des derniers niveaux. Donc forcément, à chaque fois des résistances. Mais pour ceux qui feraient du swing trading et qui seraient rentrés en position... Je le dis ça parce que c'est encore le cas d'étudiants qui sont rentrés sur les plus bas, sur les derniers mouvements que l'on a eu ici, notamment sur les 40 500, parce que c'est l'intermédiaire entre les 40 000 et les 41 000. Les objectifs de vente pour certains étaient de revenir chercher les plus hauts. Je sais qu'il y en a qui ont fait des clôtures partielles et qui sont en train de naviguer à l'aveugle et qui se demandent qu'est-ce que je fais maintenant, je clôture où? Vous allez pouvoir clôturer potentiellement petit à petit, encore une fois sur les niveaux de prix. Vous voyez, on est arrivé sur les 42 000, les 42 000. C'est un niveau sur lequel vous pouvez clôturer. Vous pouvez clôturer également sur les 42 100, 42 200, 42 300, 42 400. En fait, c'est avec ces niveaux de prix-là qu'il va falloir jouer pour savoir à peu près où vont être les résistances les plus intéressantes et les plus probables. Alors, on va éviter de faire du 42 204,26 par exemple. Ça n'a aucun sens dans ces conditions. Il faudra juste faire attention également à une chose. C'est une ouverture en gap qu'on a eu entre la séance du 18 septembre et la séance du 19 septembre, puisque clôture, ouverture, bon, on a un beau gap ici de 476 points, d'accord.
qu'on n'est pas encore venu combler complètement. Alors on a fait un comblage sur un écart de la cotation du 17 septembre avec la mèche, hein, ici la mèche baissière de la cotation du 19 septembre. On avait un écart ici, hop, lors de l'ouverture qui était de 125 points qu'on a comblé bien évidemment. À voir si ça tient, mais il y a toujours possibilité d'aller chercher plutôt le comblage ici sur ces niveaux. Donc méfiance, méfiance sur cela. Mettez des alertes, ça peut toujours être intéressant. On va partir sur le Nasdaq qui lui est un petit peu différent. Regardez, c'est plus tranquille. On avait fait un pic, notamment, voilà, on avait bien dépassé les 20 000, le niveau de prix des 20 000 ici, qui était résistance. On a passé les 20 000, donc ça fait plaisir. Forcément, au bout d'un moment, quand on casse des gros niveaux de prix là, bon, ceux qui étaient rentrés bien avant, qui étaient rentrés à l'achat ici, ou qui étaient bien rentrés à l'achat ici sur cette période-là, bon, au bout d'un moment, arrivé ici, on commence à récupérer les bénéfices, bien évidemment, surtout s'il y a de l'effet de levier de derrière. Et bon, ça fait ce que ça fait là, ça entraîne forcément une baisse des prix. Hop, support ici. Bon, ben, forcément, stratégie qui était intéressante ici de rentrer à l'achat. Et là, maintenant, on travaille avec le nuage Ishimoku, vous voyez, on l'a tricoté un petit peu et on réintègre au-dessus. Donc le biais, il est quand même bien haussier sur le Nasdaq. Les valeurs tech sont toujours très tendance et de toute façon, avec l'intelligence artificielle, on a eu effectivement un peu d'effet spéculatif parce que ce qui est tendance fait toujours gonfler les prix, hein, c'est comme ça, on l'a toujours eu par toute l'histoire, l'histoire nous l'a démontré, on a toujours eu des explosions sur des tendances, tendances alimentaires, tendance tech, tendance internet, tendance crypto, voilà, ça pète de partout et après ça se stabilise. Là, effectivement, l'IA a bien fait péter les choses, mais le problème de l'IA, ça il faut bien le comprendre, c'est que c'est exponentiel. L'évolution de l'intelligence artificielle est exponentielle. Donc en fait, l'engouement va s'entretenir et va s'auto-alimenter grâce à l'amélioration constante des IA. Internet, quand c'est arrivé, point barre. Maintenant, le concept est à peu près le même. La crypto-monnaie, quand c'est arrivé, point barre, c'est tendance, machin truc, mais la techno, maintenant, elle est identique partout, elle est perpétuelle. Elle s'améliore un petit peu de temps en temps, mais le principe est le même. L'IA, elle, effectivement, c'est nouveau, ça arrive, enfin c'est nouveau, ça arrive, ça change pas mal de choses, mais ce n'est que le début. D'accord? Parce que là encore, on est sur les débuts de l'IA. L'IA va s'auto-alimenter, va être améliorée, va s'auto-améliorer elle-même, va commencer à avoir des impacts dans des sphères et des thématiques bien particulières. Donc en fait, on n'est que sur le début. D'accord? Donc les valeurs tech, pour moi, ce sont les valeurs qui, sur les 10 prochaines, 20 prochaines années, vont donner le plus de rendement. Je sais qu'on a beaucoup conseillé le SP500 comme valeur, ETF, etc., le Dow Jones, pourquoi pas, mais ayez du Nasdaq également dans vos ETF. C'est très très intéressant. Ou alors, si vous faites de l'index invest, demandez à être sur du Nasdaq aussi également. Ça peut être intéressant pour le portefeuille. Ici, pour les traders, bon, bien évidemment, rentrez maintenant. Regardez, hop, résistance, ok, ça vous ferait rentrer sur une résistance. Donc, on attendrait des niveaux plus intéressants comme le nuage Ishimoku ici avec le plat SSB qui ferait rentrer sur un support. Ou on peut voir également ici, pourquoi pas, une droite de tendance qui joue rôle de support. Et si on revient dessus, eh bien, faire un achat sur ces niveaux. C'est des choses à faire, c'est comme ça qu'il faut faire lors de vos investissements. En trading, encore une fois, bon, effectivement, on est plutôt contre une résistance, donc là, on aurait peut-être plus de chances et d'opportunités à faire des trades à la vente. Encore une fois, c'est à voir au jour le jour en fonction des données que vous avez. Et maintenant, on va sur le SP500. Regardez le SP500 qui est assez similaire au Dow Jones. Là, on est sur le Dow Jones, regardez, SP500. Donc, on est exactement sur les mêmes choses que je vous ai dites. Encore une fois, on a des niveaux, on est en train de passer des niveaux de résistance. Regardez, hop, ici on était sur un gros niveau de résistance. Et là, on a nos deux bougies qui sont bien parties à la hausse. Et on va avoir ce système de gap, encore une fois, entre les deux bougies, ici, qui peut potentiellement être comblé. Voilà, donc on a, encore une fois, les achats d'ETF ici qui sont un peu délicats, ça vous fera acheter des résistances, mais en trading, swing trading, on a peut-être moyen de prendre des mouvements baissiers qui peuvent être cool. Voilà, à voir si on stabilise au-dessus de cette résistance et qu'on en fait officiellement un support. Bon, bah, dans ces cas-là, on pourra venir faire des achats supplémentaires, mais il y a des conditions techniques à remplir. Ça, c'est votre rôle de trader sur vos graphiques, sur des plus petites unités de temps, d'aller les mettre en évidence. Allez, maintenant, on va voir le Bitcoin. Le Bitcoin qui, bon ben voilà, encore une fois, je vous avais mis ce niveau, cette zone que j'appelais la grosse résistance
c'est la méga résistance, la grosse résistance. Voilà, ici, donc je sais que j'ai beaucoup été critiqué, on m'a insulté aussi sur les réseaux sociaux, j'ai eu des commentaires un peu déplaisants, bon, rien à foutre. Encore une fois, je suis pas là pour essayer d'avoir raison, je suis juste là pour vous dire moi ce que je vois, les niveaux qui me semblent pertinents, etc. Si vous êtes d'accord, bah tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Encore une fois, je cherche pas à influencer qui que ce soit. Je me fais plaisir à faire des vidéos, à dire ce que j'en pense. Ceux qui prennent, le prennent. Ceux qui s'en foutent, je m'en fous aussi. Donc ici, encore une fois, ce niveau-là, bah, est un gros niveau de vente pour les investisseurs. Ça achète ici. Encore une fois, on avait un gros niveau de résistance sur lequel on butait, et puis après on a explosé à la hausse. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire des achats sur cette sortie. Il y a des gens qui ont fait des achats sur le bas ici et qui sont toujours en position. Bref, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont revendu ici, sur les niveaux ici. Pourquoi? Parce que les 70 000, encore une fois, ça a été un niveau de prix qui était déjà atteint sur le novembre 2021 et sur une zone dans laquelle on est déjà venu aussi en avril 2021. Donc ce niveau-là, résistance qui commence à avoir son ancienneté, sur lequel les gens viennent poser des ordres de clôture partiels ou total pour venir prendre leurs bénéfices et venir racheter sur les supports. Vous voyez ici on a 3 supports que je vous avais indiqués ici, 56 000, 55 500, 54 000, 55 000, bon bref, vous avez compris, ce niveau-là, à chaque fois qu'on y vient, bah, c'est des niveaux pour acheter, c'est intéressant. Voilà, regardez, moi, pendant l'été, vous avez des gens qui ont acheté en juillet, vous avez des gens qui ont acheté en août, il y a des gens qui ont reacheté début septembre et qui se sont fait plaisir et qui ont revendu à l'approche, encore une fois, quand on rentre dans cette zone de résistance. La grosse zone de résistance ici, quand vous rentrez dedans, les gens positionnent leurs objectifs de clôture et ça fait prendre, regardez, à chaque fois, voilà, dès qu'on rentre dedans, hop, on prend 9%, 10%, hop, on rentre dedans, on reprend 9%, 10%. Vous vous rendez compte si même pas regardez sur le mois de juillet, août, septembre, voilà, vous faites 3 trades, 3 positions, vous prenez 3 fois 10%. C'est un trait sur un laps de temps si court, avec autant de répétitions et autant de facilité. C'est aujourd'hui un investissement qui, pour ceux qui ont su le prendre, a été extrêmement incroyable. Et de toute façon, plus on va avancer, plus on va avoir un Bitcoin qui va se stabiliser avec des performances de plus en plus petites par la suite, bien évidemment. Les performances qu'on a pu avoir de 15 000%, comme ça a pu se faire avant, même de bien plus, c'était sur les débuts, bien évidemment. Maintenant qu'on a les prix qui se stabilisent et que ça commence à rentrer dans la norme, on va vers une stabilisation et peut-être aussi également un manque de moins en moins de volatilité sur ce type d'actifs. Mais il faut continuellement, toujours, mais que ça soit les actions, que ça soit les indices ou la crypto, il faut toujours avoir la même méthodologie, support-résistance. Encore une fois, c'est le B.A.-ba, c'est le niveau des débutants. Je sais que beaucoup cherchent les indicateurs magiques, les trucs qui vont leur donner des niveaux incroyables et super fantastiques. Support-résistance, ça marche très bien et vous faites pas d'erreur en faisant ça. Encore une fois, il faut de la patience. Bien évidemment, si vous voulez faire 15 000 trades dans une journée sur des niveaux qui n'ont ni queue ni tête, faut pas s'étonner de perdre de l'argent. Encore une fois, le trading, ça peut aller très vite, mais il faut savoir être patient quand il le faut. Donc que ça soit pour faire du swing trade, que ça soit pour faire de l'investissement, que ça soit pour faire du day trading, du scalping, etc. Il faut rester méthodique quand même. Donc là, vous voyez, on a travaillé avec des niveaux de support-résistance. Ça tient la route, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on est de nouveau dans cette résistance. Bitcoin, qu'est-ce qu'on fait dans un niveau de résistance? Allez, je vous écoute, ça fait plein de fois que je le dis dans la chaîne, dans une résistance, on n'achète jamais. Voilà, encore une fois, si vous achetez là-dedans, si on est là, on est dedans, et vous me faites un achat, vous mettez plus de probabilité de votre côté pour échouer votre position ou avoir une position qui va dévaluer que si vous attendiez de venir sur un support et que vous faisiez un achat sur un support, encore une fois. C'est pour ça qu'il faut avoir, pourquoi pas, une application sur votre téléphone, mettre une alerte de prix. Dès qu'on arrive sur ce niveau de prix, vous ouvrez vos trucs et vous achetez. C'est ce qu'il faut faire. Mais là, voilà, encore une fois, vous allez voir que si on continue de monter un peu, on va encore entendre partout, oui, le Bitcoin super, le Bitcoin machin truc, machin chouette, ça arrive à 60 000, 70 000, ça va inciter les gens à acheter. Et puis voilà, il y a de grandes chances qu'encore une fois, dans un niveau de résistance, on perd de la valeur. Au bout d'un moment, il y a de grandes chances, en tout cas les probabilités sont de ce côté-là. Bien sûr, au bout d'un moment, à force de venir sur ces résistances, on va finir peut-être un jour par sortir. Mais ça se trouve, ce sera pas avant 5 ans. Ça se trouve, ce sera pas avant 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, on va rester bloqué au maximum sur les 70 000. On n'y reviendra jamais, peut-être avant 8 ans ou 9 ans. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas savoir, encore une fois. Donc, il faut toujours réagir méthodiquement, attendre les supports. Support, ça augmente les probabilités de succès, on achète. Et ensuite, on verra. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus casser un support et aller en chercher un autre. Mais en termes de probabilité, si à chaque fois que vous voulez rouvrir une position
vous ouvrez sur un support, vous clôturez sur une résistance, eh bien vous vous tromperez de temps en temps, mais quand même, vous ferez beaucoup moins d'erreurs et moins d'échecs que d'aller faire des achats dans des niveaux de résistance. Encore une fois, je me répète, mais je veux absolument que vous arrêtiez de faire cette erreur qui est conne et qui va vous faire perdre de l'argent. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Voilà, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez tout simplement laisser un commentaire, eh bien, n'hésitez pas sous cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir, ajouter quelque chose en plus, c'est toujours avec plaisir. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!